Le Cameroun est un volcan qui peut éclater à tout moment. Bien sûr. Et au moment de faire sa sortie, il n'est pas exclu de suggérer au chef de l'État d'organiser des assises. Parce que ce qui s'est passé au grand dialogue, vraiment, à mon sens, je ne sais pas ce que ça a produit comme résultat. Voilà l'opposition qui s'inquiète de ce que le code électoral mérite un toilettage, des verrouillages par-ci, par-là, et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Parce qu'effectivement, je prends cet exemple, on a demandé aux Camerounais de se taire. Et les médias tremblent quand ils sont vous-même, vous nous interdisez de parler. Dans la Constitution. Vous nous permettez de parler lorsqu'on vous dit que Charlemagne, on peut parler. Voilà comment ça pour ça. La Constitution de la République du Cameroun prescrit la liberté de communication sociale, la liberté d'expression. Et c'est dans le cadre défini par la loi. Et nulle part dans la loi, et c'est encore la Constitution qui dispose que nul ne peut être contraint de faire ce que la loi ne pas. Voilà. Ceux qui nous demandent de nous taire, peuvent-ils nous brandir la loi qui la base légale de non, c'est pour dire que le chef de l'État n'est pas forcément très bien entouré. Et de faire comprendre pour chuter qu'il faut faire très attention. Notre société, il faut la pacifier. Les gens ont des rancœurs et des rancunes, au point où, quand ça va basculer, le pouvoir va basculer d'un camp, je l'ai dit ici, il y aura des chasses aux sorcières. Il faut nous éviter cela. Bravo. D'accord. Le drame est déjà là. Et donc, sous le bénéfice des observations qui précèdent, je dis ceci, organiser une transition dans un cadre légal consensuel. Tout à fait. Et tenir un discours de pacification de la société. Voilà. Parce que vous voyez, les gens en ont marre. Et je vous assure que le moment venu, vous n'allez pas reconnaître les Camerounais. D'ailleurs, qui l'eut en 2008. Nous sommes fatigués. Je m'arrête qui concerne le président de la République. Nous sommes manifestement dans une société éclatée. Vraiment, il faudrait à un moment de l'histoire avoir le courage de dire la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Il y a 3 mois, moins de 3 mois, j'inhumais mon feu papa. Toute ma famille et moi. Il avait 91 ans. Mais papa était dans une... Il n'avait plus le contrôle ni de son intellect, ni de son corps. Mais vous n'allez pas me dire qu'à cet âge, que l'on dise encore que le président de la République est en excellente santé et qu'on lui donne encore un autre septennat. Moi, je me souviens que le président Ahidjo, il avait préparé un successeur constitutionnel. Tout le monde voyait venir. C'est le conseiller du président de la République. Je lui demanderais d'envisager déjà une sortie honorable. Même au sein de son parti, il n'est pas exclu qu'il désigne Manding comme candidat. Mais on ne va plus continuer avec l'immobilisme parce que le véritable problème du Cameroun, en matière de gouvernance publique, vous avez une caste de personnes, un entourage qui phagocyte le président de la République, qui dirige l'État par procuration, au point où on ne sait même plus si c'est le président qui dirige ou non. La preuve manifeste en est que... La preuve manifeste en est que... La preuve manifeste en est que les sorties officielles du chef de l'État. Voilà la CIATV de nos malheurs, qui fonctionne par le biais des financements, l'argent du contribuable. Qu'est-ce que la CIATV a fait? Non mais... Ouais, je vais en venir. Mais vous savez que je ne peux pas vous autoriser à faire ça. Bon, si vous ne voulez non pas... Parlez de la région 4, parlez de la région 4, mais ne parlez pas de comprends même sur notre plateau. Non mais, Philippe... Non, c'est vrai, ils vont dire que c'est lui qui organise. Alors, j'en viens, je prends acte de la censure. Tout à fait. Merci, professeur. Mais quand tu m'appelles petit frère, il faut me laisser aller. Alors, je dis donc, je laisse cet aspect. Je disais donc que moi, le premier chantier que le président de la République devrait vraiment mettre un point d'honneur est celui fondamentalement politique. Parce que ne vous méprenez pas sur le silence des Camerounais. Ne vous méprenez pas. Les inscriptions massives sur les listes électorales. Je n'aimerais pas être dans la situation où mon père soit humilié en 2025. Il ne faut pas savoir s'offrir des sorties honorables. Parce que ces mêmes turiféraires, ces laudateurs, seront les premiers à le renier demain. La société. Ils vont passer 5 heures du matin comme Pierre. Notre société doit le faire à minuit. Regardez un peu la radioscopie de l'État du Cameroun.
Mais calme. On a l'impression que rien ne fonctionne. C'est de la routine. L'usure pouvoir est là. Donc moi, le fils du président de la République, je demande à mon père de tendre également la main pour une transition pacifique. De deux, on travaille avec des collaborateurs. Le dernier remaniement ministériel, le Sanga Yambin, date, je crois, du 5 janvier. C'est cela. C'est cela. 2019. C'est le réaménagement. C'est le gouvernement le plus long. C'est ça. De l'histoire du magistère. De l'histoire du magistère. C'est très important. Et on se pose donc la question de savoir si le président de la République tient encore la main. Merci. C'est d'autant plus que ces collaborateurs-là, C'est un rappel extrêmement important. l'on juge à la tâche, Il n'y a rien. le résultat est négatif. Il faut le dire. Tous à l'heure actuelle sont ce que l'on appelle de Du moins, manière... certains. Oui, l'essentiel. J'accompagne L'essentiel. certains, oui. Ce que l'on appelle au quartier des attaques à Merci. Aussi simplement. monter les louanges à la gloire d'un individu, alors même que les attentes des populations ne sont faites. C'est le deuxième chantier. Remanier le gouvernement pour accompagner Ça sortit. sa sortie. Honorable. Parce qu'il faut autour du chef de l'État des collaborateurs qui peuvent lui dire la vérité. Troisième chantier et dernier. Nous ne sommes pas dans une situation, nous ne sommes pas dans une société pacifiée. Ça, il faut le dire. Au-delà du silence des gens. Le Cameroun est un volcan qui peut éclater à tout moment. Bien sûr. Et au moment de faire sa sortie, il n'est pas exclu de suggérer au chef de l'État d'organiser des assises. Parce que ce qui s'est passé au grand dialogue, vraiment, à mon sens, je ne sais pas ce que ça a produit comme résultat. Voilà l'opposition qui s'inquiète de ce que le code électoral mérite un toilettage, des verrouillages par-ci, par-là, et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Parce qu'effectivement, je prends cet exemple, on a demandé aux Camerounais de se taire. Et les médias tremblent quand ils Les médias tremblent. Vous-même, vous nous interdisez de parler. Dans la Constitution. Vous ne nous permettez de parler lorsqu'on vous dit que Charlemagne. on peut parler. Voilà Comment ça pour ça? la Constitution de la République du Cameroun prescrit Vous ne voulez pas qu'on la parle liberté de quelque chose communication par les ministres sociale, les interdisent. la liberté d'expression. Et c'est dans le cadre défini par la loi. Et nulle part dans la loi, et c'est encore la Constitution qui dispose, que nul ne peut être contraint de faire ce que la loi ne pas. Voilà. Ceux qui nous demandent de nous taire, peuvent-ils nous brandir la loi qui La base légale de Donc, c'est pour dire que le chef de l'État n'est pas forcément très bien entouré. Et de faire comprendre pour chuter qu'il faut faire très attention. Notre société, il faut la pacifier. Les gens ont des rancœurs et des rancunes, au point où, quand ça va basculer, le pouvoir va basculer d'un camp, je l'ai dit ici, il y aura des chasses aux sorcières. Il faut nous éviter cela. Bravo. D'accord. Le drame est déjà là. Et donc, sous le bénéfice des observations qui précèdent, je dis ceci, organiser une transition dans un cadre légal consensuel. Tout à fait. Et tenir un discours de pacification de la société. Voilà. Parce que vous voyez, les gens en ont marre. Et je vous assure que le moment venu, vous n'allez pas reconnaître les Camerounais. D'ailleurs, qui l'ont vu en 2008. Nous sommes fatigués. Je m'arrête là.